Salut les arrangés, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va préparer rhum arrangé, kaki, cerise. Oui, franchement, j'adore ça. Allez, Margot, toute chose, hein. Ne faites pas attention. Parce qu'en fait, ici, j'ai mis en fait ça, c'est pour que je puisse lever plus facilement. Sinon, c'est assez compliqué. On n'a pas le choix, hein. On essaie de trouver des systèmes D. Mais on n'est pas là pour ça. Mais on va le goûter. Allez, c'est parti. Pour préparer le rhum arrangé cerise kaki, on aura besoin 1,5 litre de rhum blanc agricole, 40 g cerise séchée, un kaki et puis le sucre de canne. La cerise là, je ne les ai pas séchées complètement. Du coup, il y a un peu de l'eau, c'est normal. Je voulais les garder comme ça pour que j'essaie de faire des tests en fait sur séchage, sur toutes ces formes, pour trouver un peu le juste milieu qui me convient le plus intéressant. Du coup, je me suis dit, bon, il faut qu'on qu'il teste en fait. J'ai déjà testé par l'ananas et j'ai trouvé que c'était sympa. Donc, je me suis dit, bon, c'est un coup de tête, pourquoi pas ne pas tester. Mais si vous les séchez complètement, ça fait aussi le café, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, on va le mettre directement dans le bocal, la cerise. Et puis la sucre de canne. Et bien entendu, les kaki qu'on va les découper directement en petits morceaux. Il ne faut pas utiliser les kaki qui sont comme trop durs en fait. Il faut que vous les laissez un peu pour qu'ils mûrissent. Et souvent quand ils mûrissent, quand vous les touchez, vous allez voir qu'il va être tout de suite mûr. On le met aussi les kaki directement dans le bocal. Et puis on met directement le rhum. On va le laisser macérer minimum 6 mois. C'est important. Si je prends 2 bouteilles, c'est normal. J'ai envie d'aller vite, très vite. Le but c'est ça. On n'a pas envie de perdre du temps. Comme vous voyez, c'est hyper simple à l'ouvrir. C'est ça que j'aime bien. Après, on va mettre une. Deux. Quand ça va vite, c'est bien. Quand ça va pas vite,
que souvent c'est pas bon. Ce qui y a attendu surtout avec ça, c'est que je pensais qu'il va être hyper sucré. Mais hyper sucré. Enfin, hyper sucré. Autant pour moi. Mais beaucoup plus rouge que ça. Mais ce que j'ai vu, il n'est pas du tout aussi rouge que je pensais. Donc, mais parce que normalement les kaki c'est sucré. Mais en temps normal, quand je fais avec le romarin rongé, il donne plutôt un léger amertume. Pas aussi prononcé, mais un léger amertume. Et normalement, avec les cerises, ça devait être acide. Du coup, j'attends en fait à avoir quelque chose un peu en fait entre les deux. On verra bien. Là, on ne sent pas du tout comment dire quoi. On le sent comme ça. On ne sent pas du tout la cerise, ni kaki. Du coup, là, c'est plutôt le ressenti. Si vous avez l'habitude de faire avec le kaki, vous allez comprendre tout de suite. Et si vous avez aussi l'habitude de faire avec la cerise, vous allez comprendre. Et ça fait un peu comme j'attendais. C'est-à-dire qu'il est acide avec l'amertume, mais il est extrêmement prononcé en bouche. C'est-à-dire que quand vous buvez, ce n'est pas de l'amertume que c'est désagréable. C'est plutôt bon. C'est-à-dire que l'acide compense. Du coup, ça fait vraiment acide prononcé, mais amertume. Là, je pense que s'il y a du sucre, ça va être vraiment sympa. Très sympa. Mais bon, j'aime bien le beau brut. Voilà. Comme ça, moi, si jamais j'estime qu'il n'y a pas assez de sucre, je l'ajoute à ce moment-là. Parce que souvent, je ne le bois pas tout de suite. Je vais le boire peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Des fois, il y en a qui je le finis complètement 6 ans plus tard. Vous voyez. Donc, je vais faire le laisser sans sucre. Comme ça, moi, il ne va pas pouvoir tourner dedans. Parce qu'avec le sucre, avec le temps, je trouve que ça tourne.
Du coup, ça permet en fait d'avoir quelque chose de très sucré. Moi, je ne veux pas ça. Je veux que ce soit en fait l'état brut. À la vôtre.